Il l'a quittée pour épouser une femme riche. Des années plus tard, son ex-femme revient, et avec elle, 2 enfants identiques, ses enfants dont il ignorait l'existence. Les secrets qui se cachent derrière cette révélation ont le pouvoir de tout bouleverser. D'où regardez-vous aujourd'hui ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires captivantes. Ethan Lancaster se tenait au bord du précipice de la grande salle de bal, ses yeux balayant la foule comme un monarque surveillant son domaine. Les lustres en cristal au-dessus de lui baignaient la salle d'une lueur dorée, projetant une aura d'opulence sur la mer d'invités influents devant lui. Chaque personne présente représentait un morceau de l'empire qu'il avait si soigneusement construit. Le gala de charité annuel du groupe Lancaster n'était pas seulement un événement, c'était une démonstration de pouvoir et de prestige, où chaque geste, chaque conversation était planifiée de manière stratégique et chaque décision méticuleusement calculée. Ethan avait façonné ce monde dans les moindres détails, mais ce soir-là, un sentiment de malaise rongeait les bords de sa confiance habituellement inébranlable. Victoria Reynolds, sa femme, flottait dans la foule avec une grâce naturelle. Leur mariage, une alliance calculée entre 2 familles puissantes, n'avait jamais été une question d'amour. C'était une union forgée pour un gain mutuel, un lien qui solidifiait la domination de son empire. En la regardant se mêler aux autres invités, Ethan ne ressentait aucune chaleur, aucun lien, juste l'engourdissement familier qui s'était glissé dans son cœur au fil des ans. Il avait construit cette vie sur l'ambition, mais à cet instant, il se demandait si tout cela en valait la peine. Puis son regard se tourna vers la liste numérique des invités près de l'entrée et là, au milieu des noms de la haute société, un nom simple le frappa comme une décharge électrique, Claire Miller. Son souffle se bloqua dans sa poitrine, le choc soudain de la reconnaissance le transperçant. Cela faisait des années qu'il n'avait pas vu ou même prononcé ce nom à haute voix, mais son poids semblait tout aussi lourd que par le passé. Claire. Son ex-femme. La femme qui lui avait autrefois fait croire en un avenir au-delà des réunions d'affaires et des batailles au conseil d'administration. Et maintenant, elle était là, debout à quelques mètres de lui. Comme attirée par une force invisible, ses yeux la trouvèrent de l'autre côté de la pièce. Le temps l'avait changée, l'avait affinée pour en faire une version d'elle-même plus vive, plus forte. La femme qu'il avait connue autrefois avait disparu, remplacée par la présence imposante du PDG de Phoenix Innovation, un empire en plein essor qui menaçait de rivaliser avec le sien. Elle n'était plus la femme qu'il avait laissée derrière lui. Vêtue d'une robe noire élégante qui moulait sa silhouette, le menton levé avec la confiance de quelqu'un qui ne recherchait plus son approbation, Claire était une force à elle seule. Mais ce n'était pas seulement sa transformation qui lui coupait le souffle. Debout à côté d'elle se tenait un jeune garçon qui lui tenait la main. Ses boucles noires lui étaient étonnamment familières, mais ce sont ces yeux-là, qui laissaient Ethan sous le choc. C'étaient les siens. Un deuxième enfant, tout aussi identique, apparut derrière ses jambes et, à cet instant, le monde soigneusement construit qu'Ethan avait passé sa vie à construire commença à s'écrouler. Ses pensées s'éparpillèrent, son corps se déplaçant en pilotage automatique vers elle. La foule, les voix, le gala opulent disparurent à l'arrière-plan. Alors qu'il croisait le regard de Claire, sa présence inébranlable contrastant fortement avec la tempête qui couvait en lui. Et là, debout devant lui, se trouvaient 2 enfants, ses enfants le regardant avec un mélange d'innocence et de curiosité. Ethan Lancaster avait passé sa vie à bâtir un empire d'influence et de pouvoir, mais à cet instant, face à la réalité de sa propre chair et de son propre sang, il se sentit plus petit que jamais. Il n'était plus le roi de son domaine. C'était un homme qui avait raté 3 années de la vie de ses enfants, des années qu'il ne pourrait jamais récupérer. Le silence entre eux s'éternisa et suffoqua, tandis que le gala se poursuivait autour d'eux, inconscient du changement sismique qui se produisait. Il ouvrit la bouche, mais les mots lui échappèrent. Claire, cependant, resta calme, le regard fixe et sans broncher. « Tu me fixes, dit-elle d'une voix froide et mesurée. C'est impoli. » Ethan ne remarqua presque pas le reproche dans sa voix. Son monde entier venait de basculer. Son cœur s'emballa, son esprit cherchait désespérément des réponses, mais tout ce qu'il pouvait faire était de rester là, un homme brisé par le poids de sa propre ignorance. « Ils sont à moi, murmura-t-il, non pas en signe de questionnement, mais avec une prise de conscience stupéfaite.
La mâchoire de Claire se crispa. Ils sont à moi, corrigea-t-elle, sa voix plus froide, plus résolue qu'auparavant. Une tempête d'émotions déferla en lui, colère, regret, incrédulité. Il avait toujours eu le contrôle, il avait toujours prospéré dans un monde de risques calculés et de manœuvres précises, mais maintenant, face aux deux enfants qui partageaient son sang, il était impuissant. Comment, croassa-t-il. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Les yeux de Claire s'assombrirent, ses lèvres se pressèrent en une ligne ferme. Parce que tu as fait ton choix, Ethan, dit-elle, chaque mot étant un couteau qui s'enfonçait plus profondément dans la blessure qu'il avait infligée à leur vie. Les souvenirs de leur dernière dispute lui revinrent en mémoire, des paroles acerbes, des promesses non tenues, une trahison qui l'avait poussé à choisir l'ambition avant toute autre chose. Mais à cet instant, il réalisa qu'il avait perdu bien plus que Claire ce jour-là. Il avait perdu un avenir, une famille, tout ce qu'il ne savait pas vouloir. Son regard se posa sur les deux garçons, leurs visages innocents emplis de curiosité. Oliver et Théo, il en était sûr. Ils étaient identiques en apparence, mais dans leur façon de se tenir, il y avait de subtiles différences. L'un des garçons, plus audacieux et plus curieux, croisa son regard avec un regard calme et scrutateur. L'autre resta en retrait, l'étudiant derrière les jambes de Claire. « Ils n'ont pas besoin de toi, » dit Claire, ses mots interrompant ses pensées. Ils n'en ont jamais eu besoin. La mâchoire d'Ethan se serra, un élan de protection monta en lui. Ce n'est pas à toi de prendre cette décision. Une lueur traversa les yeux de Claire, de la colère, du défi et quelque chose de plus profond. C'est vrai, répondit-elle, la voix plus basse à présent, teintée d'une émotion brute qu'elle n'avait pas eu l'intention de révéler. Et ce sera toujours le cas. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, une voix interrompit le moment. La voix de Victoria, aiguë et perçante, coupa court à la tension. Ethan, dit-elle, apparaissant à côté de lui avec une expression indéchiffrable. Mais il y avait quelque chose d'incontestablement aigu dans son regard alors qu'elle regardait Claire, puis les enfants. Qui sont-ils? Claire leva le menton dans une démonstration de force silencieuse. Ses fils, dit-elle simplement, observant avec une satisfaction froide le choc se propager sur le visage de Victoria. Ethan remarqua à peine la réaction de Victoria. Son esprit tournait déjà, consumé par le poids de la vérité. Le gala continuait autour de lui, mais dans son monde, tout avait changé. Le trajet du retour à la maison fut confus, les rumeurs du scandale se répandant déjà dans la foule, s'enflammant comme une traînée de poudre. Ethan avait quitté le gala, incapable de supporter le poids du regard critique de Victoria ou les accusations silencieuses des autres invités. Son esprit était dans le chaos alors que la réalité de sa situation s'imposait lentement. De retour dans son appartement, seul dans sa forteresse de verre surplombant Manhattan, l'isolement lui semblait étouffant. Il se servit un verre, le liquide ambré tourbillonnant tandis qu'il essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Il avait des enfants, des jumeaux et Claire les avait cachés à ses parents. Pendant tout ce temps, un coup sec à la porte interrompit sa spirale de pensée. S'attendant à voir Victoria, il fut accueilli par Claire. Elle entra sans attendre la permission, l'air résolu. « Je ne suis pas venue ici pour me battre, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. « Je suis venue parce que vous devez savoir exactement dans quoi vous mettez les pieds. » Ethan resserra son étreinte autour de son verre, sa frustration remontant à la surface. « Tu aurais dû me le dire, » dit-il, la voix tendue. Claire expira profondément, ses épaules se tendant. « Tu n'étais pas prête, » répondit-elle doucement. « Et je n'allais pas laisser mes fils devenir des victimes collatérales dans la guerre que tu menais contre toi-même. » Son estomac se tordit lorsqu'il réalisa qu'elle avait raison. Il y a 3 ans, il n'aurait pas été capable d'être le père dont ils avaient besoin. Mais maintenant, en pensant à la vie qu'il avait manquée, il ne pouvait pas imaginer s'en détourner. « Ils sont à moi, » dit Claire, à voix basse mais ferme. « Et je ne te laisserai pas me rejeter. » Elle l'étudia un long moment, le regard indéchiffrable, avant de fouiller dans son sac et d'en sortir un dossier. « Commence ici, » dit-elle en le posant sur la table devant lui. Ethan hésita avant de le prendre. À l'intérieur se trouvaient des photos, des rapports, des fragments d'une vie à laquelle il n'avait jamais participé. Une vie qu'il allait devoir trouver un moyen de récupérer.
Assis dans son bureau, le dossier ouvert devant lui, Ethan avait du mal à comprendre ce qu'il voyait. Chaque photo, chaque instant, était un morceau de la vie qu'il n'avait jamais connue. Une vie avec ses fils. Il se passa la main dans les cheveux, la frustration et le regret se battant en lui. Il avait été tellement concentré sur son empire, tellement obsédé par le succès, qu'il avait laissé partir la seule femme qu'il avait jamais vraiment fait se sentir vivant. Maintenant, alors qu'il regardait les preuves de sa perte, il réalisait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Le prix de son ambition avait été plus élevé qu'il n'aurait pu l'imaginer. Et maintenant, il était temps d'en assumer les conséquences. L'interphone sonna. La voix de son assistante était claire et professionnelle. « Monsieur, Claire Miller est là. Pour vous voir. » Ethan se redressa. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle vienne si tôt. « Envoyez-la. » La porte s'ouvrit et Claire entra, sa présence aussi imposante qu'elle l'avait été au gala. Il n'y avait pas de temps pour les plaisanteries. Pas de temps pour les politesses. Seulement la réalité de la vie qu'il avait manquée et la femme qui était maintenant déterminée à le forcer à y faire face. « Avez-vous tout parcouru ?» Ethan se pencha en arrière sur sa chaise, ses yeux parcourant les papiers devant lui avant de pousser un profond soupir. « J'ai vu les photos, j'ai parcouru les rapports. Mais rien de tout cela ne me dit ce que j'ai vraiment besoin de comprendre. » Claire haussa un sourcil, les bras étroitement croisés. « Et qu'est-ce que tu as besoin de savoir exactement ?» La voix d'Ethan s'adoucit, devenant presque vulnérable alors qu'il se penchait en avant. « Je veux les connaître. Pas seulement les faits, pas seulement leur histoire. Je veux comprendre qui ils sont, ce qui les fait rire, ce qui leur fait peur. Je veux savoir ce que ça fait de faire partie de leur monde. » Ces mots, d'une crudité inattendue, restèrent suspendus dans l'air entre eux. Claire hésita, ses yeux trahissant brièvement quelque chose, de l'incertitude ou peut-être du doute. « Tu ne peux pas simplement exiger ça, Ethan. Vous ne pouvez pas simplement entrer et revendiquer une place dans leur vie, comme si vous y aviez droit. » Ethan se leva brusquement, son expression se durcissant avec détermination. « Je sais que. Mais je sais aussi que je ne peux pas défaire le passé. Ce que je peux faire, c'est vous montrer que j'ai ma place dans leur avenir. » Claire l'étudia pendant un long moment, son regard calculateur, avant de finalement soupirer, un son lourd de pensées non exprimées. « Je ne ferai pas de promesses. Mais je vais vous laisser les rencontrer. » Correctement, le cœur d'Ethan fit un bond. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début, une ouverture, une chance. Le café qu'ils avaient choisi était petit, niché dans un coin tranquille de la ville, soigneusement sélectionné par Claire pour garantir l'intimité. Ethan est arrivé tôt, ses nerfs le rongeant comme il ne l'avait jamais ressenti auparavant, même avec des réunions d'affaires à enjeux élevés à son actif. Pourtant, rien ne l'avait préparé. À ce moment. Lorsqu'ils arrivèrent, Claire entra la première, scrutant la pièce avant de hocher la tête dans sa direction. Les garçons suivirent, leurs petites mains serrant les siennes tandis qu'ils regardaient autour d'eux avec prudence. Le souffle d'Ethan se bloqua dans sa gorge. Il les avait vus de loin, mais les voir de près, entendre leurs doux murmures, observer chacun de leurs mouvements, c'était complètement différent. Claire s'agenouilla à côté d'eux et le présenta doucement. « Les garçons, voici Ethan, dit-elle, sa voix prenant un ton plus tendre. C'est quelqu'un d'important. » Oliver, le plus extraverti des deux, s'avança avec confiance. « Tu es l'homme du parti, dit-il avec une franchise surprenante. » Celui qui regardait beaucoup, Ethan ne put s'empêcher de rire, un petit rire s'échappant avant qu'il ne puisse l'arrêter. Coupable comme accusé, alors qu'il restait en retrait, ses yeux écarquillés et incertains alors qu'il regardait Ethan. Ethan s'accroupit pour les rencontrer au niveau des yeux, leur offrant un sourire. « Je sais que c'est un peu bizarre, dit-il d'une voix douce, mais j'espérais que nous pourrions parler. Peut-être prendre un chocolat chaud ?» Le visage d'Oliver s'illumina presque immédiatement. « J'aime le chocolat chaud. » Théo hésita, son regard oscillant entre Ethan et son frère, mais après un moment, il fit de même, s'asseyant en même temps qu'Oliver. Claire était assise en face d'Ethan, son expression prudente, gardant toujours ses réserves. Les premiers instants furent gênants, le silence n'étant rompu que par quelques gorgées timides de chocolat chaud. Mais ensuite, comme si c'était prévu, Oliver parla. « Avez-vous un dinosaure préféré ?» Ethan cligna des yeux de surprise.
Je ne crois pas en avoir jamais choisi un, Oliver halta, feignant le choc, les yeux écarquillés. Tout le monde a un dinosaure préféré, Théo, à sa manière calme, parla enfin. Le mien est un brachiosaure, murmura-t-il doucement. Ethan sourit, sincèrement intéressé. C'est une bonne chose, Théo. Et toi, Oliver, Vélociraptor, dit Oliver avec un sourire confiant. Parce qu'ils sont intelligents et rapides, Ethan se pencha, désireux de s'engager. Peut-être que tu peux m'aider à en choisir un, dit-il en jouant le jeu. Le visage d'Oliver s'illumina, et pour la première fois, Ethan le vit, une étincelle de connexion. Il lui restait encore un long chemin à parcourir, mais à ce moment-là, il sentit un changement, un petit pas en avant. Au cours des jours suivants, Ethan s'est retrouvé à faire des choses qu'il n'aurait jamais pensé faire des recherches sur les dinosaures, regarder des films pour enfants pour s'inspirer, s'entraîner à répondre à un flot incessant de questions du type « Pourquoi ?». Ses interactions avec les garçons devinrent plus fréquentes et, à chaque rencontre, la tension entre eux s'apaisa un peu plus. Oliver s'est rapidement réchauffé, partageant ses pensées avec enthousiasme, tandis que Théo restait plus réservé, mais Ethan a remarqué la façon dont ses petites mains agrippaient sa chemise chaque fois qu'il le soulevait sur ses épaules. Un soir, après une visite au musée des enfants, Ethan accompagna Claire et les garçons dans leur voiture. Oliver parlait sans cesse de fossiles, mais Théo, comme d'habitude, était silencieux, tenant fermement la main de Claire. Ethan s'agenouilla à son niveau. « Tu t'es bien amusé aujourd'hui, Théo ?» D'après lui, il hésitait, son regard se levant vers lui. Après un moment, il hocha la tête. Ethan lui offrit un sourire chaleureux. « Moi aussi, je me suis bien amusé. » Théo l'étudia longuement, son petit visage indéchiffrable, avant de parler doucement. « Tu vas rester ?» La question frappa Ethan plus fort qu'il n'aurait pu s'y attendre. Son cœur se serra et il avala une boule dans sa gorge avant de répondre, sa voix ferme. « Ouais, mon pote. Je vais rester. » Théo sembla réfléchir un instant, puis, à la surprise d'Ethan, tendit la main et lui prit la main. Claire regarda le moment se dérouler, le souffle coupé, le visage indéchiffrable. Ethan savait qu'il faisait des progrès, mais Claire gardait toujours ses émotions pour elle, et il n'était pas sûr qu'elle le laisserait vraiment entrer un jour. Naviguer dans le monde de la paternité s'avérait bien plus complexe que n'importe quel accord commercial qu'Ethan n'avait jamais conclu. Les garçons étaient imprévisibles, Oliver était enthousiaste et curieux, posant toujours des questions, tandis que Théo était plus calme, plus réservé et prudent. À un moment donné, il s'ouvrait à lui, parlant avec enthousiasme de dinosaures ou de leur mission spatiale préférée. Ensuite, il s'éloignait, incertain, comme s'il ne savait pas s'il devait lui faire confiance dans leur vie. Mais Ethan était patient. Il avait bâti son empire grâce à une persévérance acharnée, et cette fois-ci, ce n'était pas différent. Sauf que cette fois, il ne se battait pas pour le pouvoir. Il se battait pour quelque chose de bien plus précieux. Tard dans la nuit, alors qu'il était assis garé devant la maison de Claire, la douce lueur de la lumière du porche projetant de longues ombres sur la cour avant, il pensait au chemin qu'il avait parcouru. Il venait de déposer les garçons après un après-midi au zoo. Oliver avait récité un flot incessant de faits sur les reptiles, tandis que Théo s'était accroché à lui dans l'obscurité de l'exposition nocturne. Ethan n'avait jamais rien vécu de tel, la joie tranquille de voir ses fils découvrir le monde. Mais il manquait quand même quelque chose. Claire. Il sortit de la voiture et se dirigea vers la porte d'entrée, mais avant qu'il puisse frapper, celle-ci s'ouvrit. Claire se tenait là, les bras croisés, son visage indéchiffrable. « Tu pousses trop fort », dit-elle, l'interrompant avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. Ethan soupira, à voix basse. « Je ne connais pas d'autre moyen », Claire l'étudia en silence pendant un moment, puis parla, d'une voix douce mais ferme. « C'est ça le problème. » Elle recula, lui permettant d'entrer. La maison était chaleureuse et confortable. Des jouets étaient éparpillés dans un coin, des dessins d'enfants collés sur le réfrigérateur, une maison. Ethan était assis à la table de la cuisine et regardait Claire se servir un verre de vin. « Il t'aime bien », dit-elle finalement, brisant le silence. « Oliver est facile à vivre. Mais Théo… » Elle s'arrêta, cherchant les mots justes. « Théo est différent,
Ethan hocha la tête, compréhensif. Il est plus réservé, le regard de Claire s'adoucit légèrement. Il est sensible. Il ne fait pas facilement confiance. J'ai besoin de savoir que tu es sérieux à ce sujet, Ethan. Pas seulement pour l'instant, pas seulement parce que c'est nouveau. Si tu t'éloignes, tu les briseras. Sa voix était ferme et inébranlable. Je ne pars pas, c'est elle là. Jamais, elle le regarda, ses yeux scrutants, comme si elle essayait de voir s'il le pensait vraiment. Après une longue pause, elle soupira. Alors ne soyez pas simplement présent. Soyez cohérent, ce n'était pas du pardon. Ce n'était pas acceptant. Mais c'était quelque chose. Et pour Ethan, c'était suffisant. Ethan avait passé les dernières semaines à en apprendre davantage sur les garçons, la fascination d'Oliver pour la résolution de problèmes, l'amour de Théo pour les histoires au coucher, leur amour commun pour les crêpes avec du sirop supplémentaire et un dégoût mutuel pour les œufs. Ces petits détails apparemment insignifiants brossaient un tableau de la vie qui lui avait manqué. Mais le passé a tendance à revenir en force, exigeant des conséquences. Tout a commencé avec un titre, La famille secrète d'Ethan Lancaster, les jumeaux cachés du milliardaire dévoilé. Le sang d'Ethan se glaça tandis qu'il parcourait l'article, les photos de Claire et des garçons éclaboussant les colonnes de potins. Les spéculations étaient folles, Claire était-elle une opportuniste ? Ethan le savait-il depuis le début ? Son téléphone a sonné et la voix de Claire était aiguë à l'autre bout du fil. Ethan, répare ça. Ensuite, la ligne a été coupée. Le poids de celui-ci le frappa comme une tonne de briques. Il ne s'agissait plus seulement de lui. Son passé, ses erreurs, tout cela avait entraîné ses fils et Claire dans un monde dont il n'avait jamais voulu faire partie. Et il savait exactement qui était derrière tout ça, Victoria. Ethan entra dans son appartement, une tempête de fureur tourbillonnant en lui. Tous les muscles de son corps étaient tendus, sa poitrine se serrant de frustration. Victoria était là, posée comme toujours, tenant un verre de vin rouge dans sa main parfaitement manucurée, un air de calme autour d'elle. Elle ne semblait même pas surprise de le voir. « Je suppose que tu as vu les nouvelles, » dit-elle doucement, sa voix dégoulinant d'indifférence contrôlée. Ethan ne perdit pas de temps avec des plaisanteries, ses mots sortant comme du venin. « C'est toi qui as fait ça, » dit-il, sa voix basse mais bouillonnant d'accusation. Victoria posa calmement son verre, son regard ne vacillant jamais. « Ethan, sois raisonnable. Les gens finiront par le découvrir. Tu pensais vraiment pouvoir garder ton parfait petit secret caché pour toujours ? » Ces mots coupèrent la tension comme un couteau. Ses mains se serrèrent en poing, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « Ce n'est pas un secret. Ce sont mes enfants, » cracha-t-il en retour, la colère scintillant dans ses yeux. Elle se moqua d'elle, son ton dédaigneux. « Tes enfants ? Depuis quand ? » « Depuis que tu as décidé de jouer au père, » rétorqua-t-elle, ses mots empreints de mépris. La mâchoire d'Ethan se serra, sa voix froide et résolue alors qu'il répondait, « Tu n'as pas le droit de décider quel genre de père je suis. » Les yeux de Victoria s'assombrirent, son expression vacillant pendant un instant avant qu'elle ne se ressaisisse. « Je t'ai soutenu pendant des années. J'ai construit cet empire avec toi, et maintenant tu gâches tout pour une femme qui est partie et des enfants dont tu ne savais même pas qu'ils existaient ?» Sa voix tremblait de trahison, mais elle le masqua rapidement avec une indifférence glaciale. Ethan poussa un soupir brusque en secouant la tête. « C'est là que tu as tort, Victoria. Je l'ai jeté à la poubelle dès que je les ai laissés partir. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, et une lueur de quelque chose de la douleur, de la trahison traversa son visage avant qu'elle ne l'enfouisse sous un masque d'indifférence. « Tu fais une erreur, » dit-elle d'une voix froide et définitive. « Non, » répondit Ethan, rencontrant son regard avec une détermination inébranlable. « Je fais enfin le bon choix. » Ses mots étaient fermes, inébranlables. Victoria leva son verre en guise de salut, un sourire amer se dessinant sur ses lèvres. « Alors tu ferais mieux d'être prête pour la guerre. » Elle se détourna, ses mots persistant dans la pièce comme un défi. Ethan ne broncha pas. Il avait déjà pris sa décision. Qu'elle lui déclare la guerre, il avait une famille à protéger. Plus tard, Ethan se tenait au milieu de son bureau, contemplant les conséquences du chaos déclenché par Victoria.
Son équipe juridique travaillait 24 heures sur 24, s'efforçant de contenir les retombées du scandale. Les investisseurs posaient des questions pointues, les membres du conseil d'administration étaient sur les nerfs et la réputation autrefois irréprochable du groupe Lancaster était désormais passée au crible. Mais rien de tout cela ne lui importait à ce moment-là. Ses pensées étaient absorbées par Claire et les garçons. Son téléphone vibra sur le bureau. CLA, apparut sur l'écran. Il répondit immédiatement, la voix tendue. « Claire, dit-il, l'urgence dans son ton ne pouvant être confondue. Ils nous ont suivis aujourd'hui, Ethan ? Dit-elle d'une voix crépitante, pleine de colère à peine contenue, même si elle essayait de la maîtriser. Des photographes, des journalistes. J'ai dû sortir Oliver et Théo de la garderie plus tôt que prévu, car ils ne voulaient pas partir. L'estomac d'Ethan se serra de culpabilité. Je m'en charge, dit-il, essayant de paraître confiant. Tu aurais dû t'en occuper avant que ça arrive, lui a-t-elle lancé, la frustration perçant à travers elle. Tu aurais dû voir ça venir. Mais tu ne l'as pas fait, parce que tu ne penses pas aux conséquences à moins qu'elles ne t'affectent directement. Ethan se pinça l'arête du nez, le poids de ses mots pesant sur lui. Claire, s'il te plaît, laisse-moi arranger ça. Il y eut un long silence avant que sa voix ne s'adoucisse, mais il y avait toujours une pointe de tristesse. Tu ne peux pas tout réparer, Ethan. Certaines choses ne disparaissent pas simplement parce que tu le veux. La ligne fut coupée. Ethan se tenait là, les yeux rivés sur son téléphone, l'impact de ses paroles s'immisçant profondément en lui. Ce n'était pas seulement un désastre en termes de relations publiques, C et Apo, était la sécurité de sa famille qui était en jeu. Et il ne permettrait pas que Eapo, ils deviennent des victimes collatérales dans une bataille que Eapo, Hélène et Apo, avaient jamais choisie. Quand Ethan arriva chez Claire ce soir-là, il faisait déjà nuit. Sa poitrine était serrée, les émotions que Eapo, il avait essayé de réprimer menaçaient de refaire surface. Il frappa une fois et la porte Eapo ouvrit presque immédiatement. Claire se tenait là, elle et Apo, épuisement gravé sur ses traits, mais il y avait aussi quelque chose et Apo, autre, la défaite. Elle et Apo, écarta, le laissant entrer. Les garçons dormaient déjà à Eapo, étage, parfaitement inconscients de la tempête qui se préparait autour des Apo, eux. Claire croisa les bras et le regarda avec une intensité tranquille. Dis ce que tu es venu dire, dit-elle des Apo, une voix calme mais ferme. Ethan prit une grande inspiration avant de parler, à voix basse. Je haine Eapo, et jamais voulu que cela arrive. Je haine Eapo, et jamais voulu que Eapo, il soit sous les feux des projecteurs, mais ils le sont. La voix de Claire était calme, presque triste. Et je ne peux pas les laisser grandir dans un monde où ils sont constamment poursuivis par les caméras à cause de l'heure. Père. Son cœur se serra à ces paroles. Tu veux me bannir de leur vie ? Demanda-t-il, la douleur évidente dans sa voix. Elle détourna le regard, sa voix n'étant qu'un murmure. Je dis que je ne sais pas si tu peux les protéger comme ils ont besoin de l'être. Ethan s'avança, les yeux emplis de détermination. Alors laisse-moi te le prouver. Elle secoua la tête, d'une voix douce mais résolue. Comment ? En jetant de l'argent pour résoudre le problème ? En menaçant Victoria ? Ce n'est pas ce dont ils ont besoin. Il déglutit difficilement, sentant le poids de ses paroles. Alors de quoi ont-ils besoin ? Demanda-t-il, cherchant désespérément une direction. Claire hésita avant de répondre, sa voix à peine audible. Stabilité. Cohérence. Ils doivent savoir que tu ne te montres pas seulement parce que tu te sens coupable. La mâchoire d'Ethan se serra tandis qu'il répondait, sa voix emplie de détermination.
Je ne pars pas, Claire. Pas encore. Elle l'étudia un long moment, comme si elle évaluait sa sincérité, avant de finalement hocher la tête. Alors montre-le-moi. Pas avec des mots, mais avec des actes. Ethan avait passé toute sa vie à convaincre les autres de croire en lui. Il fallait maintenant qu'il fasse en sorte que Claire croie à nouveau en lui. Les semaines passèrent, tandis que l'effervescence médiatique s'estompait peu à peu, remplacée par un nouveau scandale, Ethan continua à reconstruire sa vie. Victoria avait essayé de continuer le combat, mais il l'avait fait taire à chaque tournant. Il avait pris des décisions difficiles, se retirer de certaines entreprises, rompre des partenariats qui ne lui servaient plus. Pour la première fois de sa vie, il ne courait pas après le pouvoir ou le statut. Il choisissait sa famille, la choisissant avant tout. Oliver et Théo avaient commencé à s'habituer. Ils n'hésitaient plus quand il venait les chercher. Théo ne s'attardait plus sur le pas de la porte, attendant le moment où Ethan disparaîtrait à nouveau. Et Claire ? Elle l'observait, observait chacun de ses mouvements. Un soir, après avoir passé des heures à aider les garçons à résoudre un casse-tête de dinosaure, Ethan se retrouva seul avec Claire sur le porche. Les garçons s'étaient enfin endormis et le silence entre eux semblait à la fois lourd et paisible. Elle sirotait son thé, le regard lointain. Après un long moment, elle parla d'une voix douce. « Il t'aime, tu sais. » Le cœur d'Ethan